Alors ici on est devant les Moulins Morel qui malheureusement sont fermés depuis 2019 et depuis 2019 et son rachat, plus rien ne se passe. Il y a une demande qui a été faite à la métropole de requalification de la zone, de reconversion pour permettre un retour à l'activité. Malheureusement la métropole a répondu non et aujourd'hui plus rien ne se fait. Laisser une usine comme ça, avec une histoire comme ça, une identité, la laisser comme une friche et dépérir dans le temps, ça ne sert personne, encore moins les habitants du 11-12. Donc messieurs, mesdames de la métropole, bougez-vous. C'est vraiment l'identité ouvrière du quartier du 11-12 et depuis maintenant plus de 10 ans, c'est un espace qui est vide. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de recréer ici un espace de travail, un espace culturel, un peu sur l'exemple du silo, hein, sur le port à Marseille, des espaces conviviaux où les habitants peuvent se retrouver, refaire un espace d'événementiel, un espace pour les habitantes et les habitants du 11-12. Voilà, donc les Moulins Morel, qui est vraiment un espace magnifique. On est ici dans le noyau villageois de la Barasse, donc on voit un espace public réel, mais voilà, nous ce qu'on propose, c'est de faire un espace public qui soit plus ouvert pour les piétons, pour les cyclistes et surtout pour les personnes à mobilité réduite. Un espace public où il y a des jeux ouverts pour les enfants et où on puisse se retrouver en fait finalement dans la rue, avoir des vraies places publiques où on peut se poser, on peut s'arrêter, on peut discuter, on peut échanger entre habitantes et habitants et dans des espaces qui sont conviviaux. Le 12e reste relativement bien desservi aussi en termes de transport. Tu prends tout le 11e, c'est pas le cas partout comme ici, mais même sur la partie Herbel où nous allons aller après, au transport, ne serait-ce que pour les enfants pour aller à l'école, c'est compliqué. Je sais qu'ils ont demandé des structures supplémentaires de transport, mais a priori ça n'a pas fonctionné. Ils ont parlé comme quoi on va faire des bus, mais après ils ont dit pour les gens ça ils vont écrire une lettre, ils vont signer, on a écrit une lettre, on a signé, après il n'y a pas de suite. Okay. Ça oui, pour les personnes âgées, pour monter ça, c'est un peu difficile pour les personnes âgées. Il est 13h42, le dernier bus est passé à 13h35 et le prochain est à 14h. Voilà, un bus toutes les 25 minutes. Donc ici on est sur l'avenue Désiré Bianco et le mur que tu vois ici, c'est le mur qui sépare la résidence La Mazenot de l'avenue Désiré Bianco et il est sous arrêté de péril depuis quelques mois. On voit que le mur est abîmé, il a un certain âge. Ils ont décidé de voter sa destruction complète et sa reconstruction par un mur en béton. Là, comme ça, on se dit pourquoi pas, mais en fait non, c'est une super mauvaise idée parce que c'est ce qui va coûter le plus cher et c'est ce qui va être écologiquement le plus désastreux. Et détruire un mur en pierre qui est typique de la région pour mettre un mur en béton, déjà ça n'a pas de sens d'un point de vue patrimoine. Et les conseillers syndicaux, pourquoi les dirigeants de la résidence se sont précipités vers cette solution-là et n'ont pas voulu investiguer les autres solutions qu'on leur a mis sous le nez. Et nous maintenant on se bat pour avoir une contre-expertise et pour éviter qu'il y ait ce projet-là. Si jamais la seule solution était effectivement de détruire ou reconstruire, mais aujourd'hui on n'en est pas convaincu. Bah là on entend beaucoup les voitures. Donc alors, là il y a cette route, mais surtout l'entrée de la L2 qui est juste par là. Et typiquement, plutôt que de mettre 600 000 € dont une partie va être financée par de l'argent public avec des subventions, et pourquoi la collectivité ne décide pas de mettre un mur anti-bruit? Parce que je peux vous assurer que quand on habite ici, le soir, l'été, quand on ouvre les fenêtres et qu'on n'a pas de climatisation, on ne peut pas dormir. Il y a trop de bruit. Pourquoi on ne nous installe pas ça? Pourquoi on ne réfléchit pas à l'aménagement? Pourquoi on met juste de l'argent au coup par coup, des patchs dès qu'il y a un problème par-ci, par-là, et au final il n'y a pas de réflexion globale sur l'aménagement de nos quartiers? C'est sur nos charges que ça va être imputé, d'autant qu'on n'a pas réellement le budget. Un coup c'est 500 000, après c'est 600 000. La réflexion complète de ce mur, ce qui est le premier problème, c'est n'est-il pas mieux effectivement de faire d'autres études pour si réellement tout détruire ou le réparer, ce qui engendrerait un coût moins important, donc une répercussion sur les charges moins importante pour chacun des copropriétaires. Donc toutes ces questions-là, en fait, restent en suspens puisque personne ne veut nous répondre. Malgré tout, les procédures, elles, avancent. On commence à demander à chacun des copropriétaires concernés des sommes pour payer ce mur. Mais on ne sait pas sur quelle base. Clairement, de toute façon, on ne nous a absolument jamais demandé notre avis. Chez des gens qui ont plus de difficultés, etc., là, on ne leur demande jamais leur avis. Et surtout, ils font sans demander quoi que ce soit aux habitants. C'est toujours comme ça. Ceux qui ont moins de possibilités ne sont généralement pas écoutés, mais ils ne sont même pas informés. Que ce soit ici à Marseille, dans le 11e, 12e ou ailleurs. Ce qu'on veut, c'est des endroits où on puisse vivre ensemble,
où on puisse travailler, où on puisse respirer un bon air. Un mélange fin entre la nature, les habitations, les industries aussi qui forgent notre passé. C'est pour ça qu'on se bat. Donc si toi aussi tu as envie de te battre pour la préservation de ces noyers villageois, tu as envie de te battre pour avoir un canal qui soit bien entretenu, de l'eau qui soit propre, un aménagement du territoire qui soit pensé non pas pour la finance mais pour les habitants, eh bien rejoins-nous.